Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, dans Regard de Femme, ce matin, vous vouliez nous parler du collectif Paris 2024 qui organise un parcours de la flamme symbolique. Ce sera le dimanche 23 juin, journée internationale de l'Olympisme. Alors, qui fait partie de ce collectif et quel est son objectif en fait, ce collectif Paris 2024 Le collectif Paris 2024 a été créé à l'initiative de la Ligue du droit international des femmes, ligue mobilisée depuis les JO d'Atlanta pour faire respecter à la fois l'article 52 de la Charte olympique, celui qui stipule que aucune sorte de rassemblement ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou emplacement olympique, mais aussi pour dénoncer la discrimination dont les sportives citoyennes de théocratie islamique sont victimes et réclamer l'exclusion de l'Afghanistan et de l'Iran des JO de Paris 2024 pour apartheid sexuel, comme cela avait été le cas pour l'Afrique du Sud pour apartheid racial. En vue de ce JO, donc de Paris, le collectif Paris 2024, réuni sans des associations de France et du monde, s'est créé pour porter cette revendication contre l'apartheid sexuel dans les épreuves olympiques. Alors justement, Michel, quel sera ce parcours et qui portera cette flamme symbolique alors ? Alors, ce parcours de la flamme symbolique est organisé donc le 23 juin à Paris, un départ à 15h de la place de la République, en soutien d'une part aux Afghanes privées de JO par les talibans, mais aussi aux Iraniennes interdites de certaines disciplines olympiques et dont la participation est justement conditionnée au port d'une tenue islamique et non pas de la tenue sportive réglementaire. Des Afghanes et des Iraniennes en exil dans différents pays participeront à cet événement et la flamme, lors de ce parcours symbolique, sera portée par des sportives et sportifs afghans, réfugiés en France. Alors je vais vous donner 3 noms. Shukriya Haïdar, qui a été membre du comité olympique d'Afghanistan quand il existait réellement. Mayar Monchipour, qui est un champion du monde de boxe professionnel, et la judoka afghane Friba Rezaie, qui a participé aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2024. Et il s'agira bien de rappeler au CIO le respect de la Charte olympique. Ah, ça veut dire que quoi, que le CIO ne respecte pas la Charte olympique ? Et, évidemment. Le premier devoir du CIO est d'exiger ce respect de la Charte olympique, qui pose le principe d'aucune expression politique, religieuse ou raciale ne saurait être compatible justement avec l'esprit olympique et avoir de place au JO. Lorsque la France interdit à ses sportives de se voiler pendant les Jeux olympiques, elle respecte à la fois la Charte olympique et les femmes. Et force est de constater l'aveuglement volontaire du CIO devant la multiplication de costumes à connotation politico-religieuse qui affublent les rares athlètes féminines issues des théocraties islamistes. Vous vous souvenez sûrement de la première sportive voilée aux Jeux Olympiques de Londres, qui est en 2012, donc qui est engoncée dans une tenue ne lui permettant pas d'exercer son sport. Et je rappelle que depuis 1996, justement aux Jeux d'Atlanta, le CIO avait accepté les conditions posées par la République islamique d'Iran à l'envoi de femmes dans sa délégation, et je cite, qu'elles soient voilées de la tête aux pieds et ne participent qu'à des disciplines non mixtes et Coran compatibles. Je sais pas ce que ça veut dire. Autrement dit, qu'elles se soumettent au prosélytisme et à la propagande religieuse d'un pays appliquant un apartheid sexuel, y compris dans le stade olympique. Donc, en opposition concrète et flagrante à la Charte olympique. Voilà, c'était Regard de Femme signé Michel Viannès. Merci beaucoup Michel et on vous retrouve Merci à vous, Laurence. le week-end prochain. Merci.